Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ocha Kodash. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Ocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Great Millstone revenant avec une leçon qui va toucher sur ce que craignent le plus nos ennemis. C'est la vérité, ok? Alright. Et nos plus grands ennemis, ce sont les Édomites, okay, ceux qui règnent présentement, et ceux qui ont couvert le monde d'obscurité, dans l'obscurité, okay, de mensonges et de déceptions. Alright, comme ça te dit dans le livre de Isaïe 60 et verset 2, car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire apparaîtra sur toi. Pourquoi est-ce que la terre est couverte d'obscurité? Parce que l'impie règne, ok? Les Édomites. Nous commençons par ces élites banquiers, ok? Alright, so il a couvert la terre d'obscurité, ainsi que les peuples, ok? Mais Yahweh Shai a fait que sa lumière soit sur son élection, ok? Qui eux apportent la clarté dans l'obscurité. Okay. Comme les Écritures te disent, le Seigneur a fait que la lumière brille dans la noirceur. Okay. Et c'est ce qui craignent nos ennemis. Okay. Jean 1, verset 5. Et la lumière brille dans l'obscurité. Ça parle de Yahweh Shai. Et l'esprit de Yahweh Shai se trouve dans son élection. Okay. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples qui sont devenus apôtres, vous êtes la lumière du monde. Ok. Donc verset 5, et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Ok. Ouais, donc ces prophètes fidèles sont la lumière du monde. Donc on va prendre ça rapidement. Matthieu 5 et 14, vous êtes la lumière du monde, c'est Yahushua qui parle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Okay. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans le ciel. Ouais, so, cette lumière est une manifestation que le Père, Yahweh, et son Fils Yahushua sont présents. Okay? Lorsque les gens voient cette lumière, ils ont cette compréhension, cette intelligence, cette sagesse que possèdent les hommes fidèles de Yahweh Shai. C'est un indicateur que Yahweh Shai est présent. Okay? Alors, ces fidèles sont aussi les ambassadeurs de Yahweh Shai. Okay? Et nous aussi ce que craignent nos ennemis, commençant par les Édomites, okay? Qui ont investi beaucoup d'argent afin que cette vérité soit couverte. Okay? Alright. Job 9 et 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant et couvre la face de ses juges. Donc c'est ce qu'il a fait. Étant au pouvoir, il a couvert la face des juges, commençant par le Tout-Puissant. Il a couvert sa face, ainsi que son fils Yahweh Shai, ainsi que les anges et les Israélites. Okay, il les a peints comme étant des soi-disant hommes blancs. Okay, ce qui est une fausseté, une déception totale. Okay, mais dans son pouvoir, lorsqu'il est revenu au pouvoir durant le temps de la Renaissance, étant au pouvoir, il a eu le pouvoir de cacher la vérité. Okay? La terre est livrée aux mains du malfaisant et couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Mais la parole de Yahweh Shai révèle toutes choses. Okay? Alright. Deuxième Thessaloniciens 2 et verset 8, ça dit, et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche, ce sont les prophètes qui ont l'Esprit Saint, okay? Et qui révèlent le malin. Il met ses œuvres, okay? Et détruira par la brillance de sa venue. Okay? Yahushua va mettre fin à son empire. Donc, être révélé, c'est ce que craignent le plus ces Édomites, que cette vérité sorte, okay? Et qu'elle révèle leur identité, okay? Leurs œuvres, okay?
you know, parce que s'ils sont révélés en tant que les Édomites, ok, si ces soi-disant blancs sont révélés en tant qu'Édomites, eh bien, les gens vont tenter de ils vont se questionner sur qui sont les Édomites, ok. Malachie 1,4 te dit que le Seigneur a aimé Jacob et qu'il a haï Issa. Ok, donc c'est le peuple que le Seigneur déteste, ok, que le Seigneur va détruire, ok, que le Seigneur Yahawashi va visiter dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps, ok, parce que c'est cet empire, l'empire qui règne dans les derniers temps qui sera renversé par notre Seigneur Yahawashi. Et c'est l'empire des Édomites, ok, commençant par l'Amérique, ainsi que la bête, ok, consistant de ces nations de l'Union européenne et de l'OTAN, ok. Alright. So, les prophètes de Yahweh Shemashah, c'est lumière, ils révèlent les prophéties, ok, les mystères qui étaient cachés, ok, mais autant pointés doivent être révélés. Job chapitre 15 et verset 20, l'homme malfaisant travaille en peinant tous ses jours et le nombre des ans est caché aux malfaiteurs, right? Parlant de ces Édomites, ok, alright. Donc, ils savent, ok, qu'éventuellement ils vont devoir payer pour les œuvres qu'ils ont fait, man. Ok, l'esclavage, toute la déception qu'ils ont fait, les atrocités qu'ils ont fait envers les Israélites, les, euh, les sacrifices d'enfants, le kidnapping d'enfants, la pédérastie, la pédophilie qu'ils font, la sorcellerie qu'ils propagent en poussant le monde, commençant par les Israélites, à pécher. Ok, ils poussent, on va dire les Israélites, ok, parce que, c'est vraiment, nécessairement, ce sont ceux qui, le péché, c'est la transgression de la loi, ok, donc, sincèrement, ceux qui peuvent pécher, ce sont les Israélites, sur ces Édomites, étant au pouvoir, mettre en place des sorcelleries, des stratagèmes pour causer les Israélites de pécher, le peuple de Dieu, ok. Right? So, tout ça est en train d'être révélé. Alright? Et, si eux-mêmes, ils ont un système de loi, alright? Ils ont un système de loi, un système de justice, ok? Où tu dois payer pour les œuvres que tu fais. Alright? So, ils ont une certaine conscience qu'éventuellement, tu dois payer pour les œuvres que tu fais, man. Ok? Mais c'est dans leur orgueil qu'ils pensent que leur empire va durer pour toujours. Ok? Et ça dit ici, verset 20, l'homme malfaisant travaille en peinant tous ses jours, right? Faut pas oublier que Yahweh Shemashah contrôle les esprits des hommes. Ok? Ok? Il peut leur faire voir des visions. You know? Et le nombre des ans est caché aux malfaiteurs. Un bruit effrayant est dans ses oreilles. Quel est ce bruit effrayant? La parole de Yahweh Shemashah qui est témoignée par les fidèles prophètes de Yahweh Shemashah. Ok? Et c'est ce qui le fait craindre encore plus. Ok? Lorsque les prophéties telles que le livre de Apocalypse 13 et 10 te dit que celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ceci est la patience et la foi des saints. Okay? Donc ce genre de passage biblique les effroie. Okay? Ça les met dans la frayeur, man. Okay? Dans la crainte. Okay? C'est ce qui les fait craindre le plus. Okay? Cette vérité en train d'être déclarée. Okay? Que, hey, comme ça te dit dans Galates chapitre 6 et 7, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh, Bashim Yahawashi, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Ok. So, ces paroles sont des témoins contre lui. Ces paroles déclarent qu'il doit payer pour les œuvres qu'il a fait. Ok. Ok. Envers les Israélites. Ok. Lorsqu'on lit des paroles telles que Isaiah
14 et 21, préparer le carnage pour ses enfants. Les enfants de qui? De ces Édomites. À cause de l'iniquité de leur père. À cause de l'iniquité de leur père. Ok? So, ils vont devoir payer. Ok, leurs enfants vont devoir payer. Ok? Alright? À cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Ok? Là, sur ce genre de préceptes les effroie. Ok? Lorsque les prophètes apportent les préceptes tels que 4 Esdras, chapitre 6, et verset 9, ça dit ici, Issa est la fin. Ça dit Issa est la fin de ce siècle-ci, donc de cet âge dans laquelle nous sommes présentement. Issa est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Donc les Israélites vont régner, ok, après le règne des Édomites, qui lui chutera violemment, ok, par les calamités que le Seigneur a réservées pour eux, ok, les plaies, les tribulations, les maux, ok, que le Seigneur a réservés pour les juger, mais aussi par l'arrivée de Yahushua, ok, qui lui va venir avec le feu et apporter un grand massacre à ces Édomites, man, ok, you know, lorsque les préceptes tels que Psaume 149 et verset 6 sont apportés, ça dit ici que les louanges élevées de Yahweh soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, pour lier le roi avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Ouais, sur les élites, ils vont être réservés pour la captivité, l'esclavage. Okay? Ouais, ceci est décrété par Yahweh Bashim Yoshai. Ils vont être préservés. Okay? Ils vont être préservés pour l'esclavage. Okay? Ceci sera un esclavage éternel, okay? D'une période de 1000 ans jusqu'à leur extermination. Okay? Et ça, c'est une autre terreur envers ces Édomites. Okay? Qui seront exterminés. Okay? Verset 8, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur, louer le Seigneur. Right? Retournons à Job 15. On a lu quelques préceptes qui leur met dans la frayeur. Job 15 et verset 21. Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Qui est le destructeur? Yahushai. Okay? Lorsqu'ils sont dans leur prospérité. Okay? Ceci, en autre mot, il va les visiter dans un temps inattendu. Okay? Où ils seront dans la prospérité, où ils penseront avoir accompli leur plan d'avoir forcé le monde à avoir implanté la puce électronique qui est la marque de la bête. Ok? Ok? Verset 22, il ne croit pas pouvoir sortir des ténèbres, il regarde toujours à son épée, soit il craint, ok? Il court après le pain, disant, où y en a-t-il? Il sait que le jour des ténèbres est tout près à sa main. La détresse et l'angoisse lui feront peur, elles le surmonteront comme un roi prêt à la bataille. Car il étend sa main contre le Tout-Puissant, Yahweh, Bashim Yahushua, et s'est durci contre le Tout-Puissant. Ok? C'est ce qui les font craindre, ok? Cette lumière, ok? Allons dans le livre de Apocalypse 11 et verset 8. On va commencer au verset 8. De leur corps mort, parlant des Israélites qui étaient morts spirituellement, ok, ne connaissant pas les noms de leur Dieu, Yahweh et Yahweh Shai, ne connaissant pas leur nationalité, ni leur héritage, leur terre, et non étant inconscients de la vérité, que la parole de Yahweh Shai était pour eux, et que ce sont les fils et les filles de Dieu. Et là, ils étaient morts, ok, spirituellement. Et la majorité sont encore morts. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui est l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Alright?
So, c'est en Amérique, ok, spirituellement appelé Sodome et Égypte, que ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur, ils ont changé son image, et ils ont poussé cette fausse image du Seigneur, ok? Encore une fois, pour confondre, pour garder, pour décevoir les Israélites et le monde entier, ok? C'était juste une tactique de contrôle et pour une tactique de pousser à la suprématie soi-disant blanche, ok? Verset 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi, ok? Parlant de 350 jours, durant la période d'esclavage, jusqu'à ce que le Seigneur a réveillé son peuple, commençant par, en donnant la vérité à ses apôtres, ok? Commençant par Abba Bivens, ok? Alright? Et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Donc, ils ne nous ont pas révélé notre nationalité, même si beaucoup savaient qui nous sommes, ok? Ok, beaucoup. Et on les Édomites, bien sûr, mais même des nations savent que les Israélites sont des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, le peuple de Dieu. Ok, mais ils ne nous ont pas révélé notre nationalité. Ok, ils ne nous ont pas soulagés. Ok, en nous disant que la manière euh, de nous sauver de l'état où on se trouve, c'est en obéissant à notre pouvoir, Yahweh et son fils Yahushua. Verset 10, et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet. Ok, en fait, ils sont réjouis et se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Les deux prophètes parlent des royaumes des prophètes du royaume euh, du royaume d'Israël, le royaume du Nord, et le royaume de Juda, le royaume du Sud. Ok, ça parle des Israélites qui les tourmentaient. Ok, et on les tourmentait quand? Lorsque on était avec notre pouvoir. Verset 11, et après 3 jours et demi, encore une fois la période de 350 jours, 350 années, désolé, je dis jours, 350 années, de 1619 à 1969, you know, ok, 1619, c'est là que les bateaux d'esclavage se sont rendus en Amérique, ok, jusqu'à 1969, lorsque le Seigneur a établi la vérité en utilisant son prophète Abba Bivens, qui est Elijah. Ok. Et après 3 jours et demi, ok, si je ne me trompe pas, c'est en 1619 que les bateaux sont venus en Virginie. Ok. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se terrent sur leurs pieds. Et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Ok. Alright. L'esprit de Yahweh, l'esprit de vie venant de Yahweh entra en eux, donc l'Esprit Saint, ok, qui nous donne la compréhension, ok, qui nous donne la compréhension des Écritures, ok, qui nous révèle notre pouvoir, qui nous révèle toutes choses, ok. C'est ce que Yahushua a dit, il a dit, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, vous révélera toutes choses, ok. Jean 14 et verset 26. Et ils se terrent sur leurs pieds, ok, c'est ce que les élus font, ok. Les prophètes de Yahweh ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Ok? So, ils craignent, ok, à cause de ces paroles. Ils ont une crainte. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici, et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Ok? Ça parle de l'élévation qui va se produire lorsque Yahweh va élever son élection dans des chariots célestes. Ok? Et ça, c'est la délivrance, ok, que Yahweh a promis à ses élus, ok, lorsqu'il va apporter la destruction, ok. So, encore une fois, ce qu'ils craignent le plus, c'est cette vérité. Ce que nos ennemis craignent le plus, c'est cette vérité, ok, qui est une nuisance à eux,
Ok? Alright? So, une grande persécution s'apprête à venir envers les fidèles de Yahweh Shemi à cause de cette vérité parce qu'elle n'est pas en alliance avec le nouvel ordre mondial que ces Édomites tentent de mettre en place. Ok? So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres depuis l'instant, Shalom aux élus.